Reprenons depuis le début, si vous voulez bien. Oh non, on n'a pas le temps. Oui, d'accord, faisons au plus vite. Et du Nous coup, sommes dans je... une opération Oui, assez délicate. Nous traquons des déserteurs qui se livrent à d'étranges commerces. Ils commercent quoi? Trafic de matériel militaire ou technologique. Cela fait un moment que nous sommes dans les environs à les surveiller. Et il y a quelques heures de cela, ils sont sortis avec des chariots. Et nous savons par ailleurs qu'il va y avoir une rencontre cette nuit à l'intérieur de ce fortin avec des émissaires d'une puissance étrangère. d'accord. Il semblerait que votre ami soit tombé dans une sale histoire. Et concernant du coup l'aéromobile que nous avons croisé, c'est celui du coup des déserteurs? Nous pensons qu'ils l'ont abattu. Ah, et donc c'était vous qui étiez à bord. Pas du tout. Ah non. Pour récupérer des technologies? D'accord. Vraisemblablement, oui. Donc l'aéromobile... Le cœur de l'appareil. Ces appareils fonctionnent grâce à des cubes qui sont capables de générer une prodigieuse énergie et qui peut être utilisée à toutes sortes de fins. Nous pensons qu'ils ont cherché à mettre la main sur le cube qui faisait fonctionner l'aéromobile. Et vous attendez l'arrivée des autres membres pour que eux réalisent l'échange pour pouvoir les traduire en justice, c'est bien ça? Oui, Vous serez... et il semblerait que ce soit notre jour de chance. Et pourquoi? Parce que notre connaissance, ils attendent un émissaire italien et une émissaire russe. D'accord. Ah, c'est pour ça. Et un émissaire de Nigel, non? Ah, non. Est-ce que j'ai sur moi des prospectus, des flyers, enfin des trucs qui représentent le cirque? Peut-être que je dois avoir ça dans Ouais, mon bien sûr. veston, avec ma tête en grand dessus par hasard. Ouais. Je vous présente le... Comment il s'appelle? Ah oui, le Browning Circus. Du coup, si vous n'avez pas encore entendu parler de nous, vous pourrez vérifier un peu où qu'il soit les différentes possibilités. Mais si jamais d'ailleurs nous étions des traîtres, peut-être que vous pourriez alors... Non, vous n'avez pas bien compris. Ah bon, quoi? Je sens l'entourloupe se monter. Oh non. Oh Aussi. non. Nous avons des hommes un peu partout dans la forêt qui surveillent tous les accès à ce fort. Nous avions prévu d'intervenir lorsque les émissaires ressortiraient pour les prendre la main dans le sac. Mais là, vous nous apportez une opportunité tout à fait différente. Laissez-moi vous parler de ce que je viens d'imaginer. Vous pourriez faire la différence en acceptant de servir votre pays. Qui nous dit que vous n'allez pas nous trahir après? Nous ne sommes pas des malandrins. Nous sommes des hommes de parole. Oui, tout à fait. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, vous voulez que nous fassions passer pour ces... Eh bien, disons que, compte tenu de votre allure, cher ami, et de votre accent, si nous interceptons l'émissaire italien, vous pourriez tout à fait prendre sa place. Ce qui lui permettrait peut-être d'en savoir davantage sur ce qui se passe à l'intérieur. Oui, alors déjà, ça serait convenir qu'on se ressemble tous, ça c'est extrêmement raciste de votre part, À notre connaissance, ils ne connaissent pas les visages des émissaires. Ils connaissent juste leur identité. Vaut mieux parce que vu le mien... J'ai plus l'accent orc que russe, hein, en vrai. Tu lui dis ça? Tu le dis ou pas, ça? Bah oui. À ma connaissance, il n'y a pas une très grande différence. Oh. C'est un peu raciste aussi. Oui, on continue. Attendez, je note, hein. Pourquoi, moi, pourquoi franchement, dites-vous pour cela? la communauté orc, c'est pas super sympa. Oh, c'est parce que vous avez... Enfin, oui, enfin, je ne vois pas pourquoi vous parlez de racisme, après tout. C'est des... Enfin... Oui.
Je n'ai pas de difficulté au fait que vous soyez un orc alors que je suis un humain. Enfin, je vous dis simplement que Ah pour bon? moi, Y a pas je de vois pas difficulté. de difficulté en fait à ce que vous puissiez endosser le rôle que je vous propose. Bon. Bon, Ce bon, qui bon, vous bon. permettrait par la même occasion de récupérer votre ami. Oui, et ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Vous avez une idée, vous avez eu des échos sur à quel moment devaient arriver ces émissaires? Nous savons qu'ils doivent venir ce soir ou demain soir. Nous sommes postés un peu partout aux alentours et nous guettons leur arrivée. Ça me fait mal parce qu'en même temps, j'imagine l'autre mec qui. Il continue à s'énerver. Il comprend rien. D'accord, donc on pourrait. Est-ce que vous pourriez nous laisser la possibilité de retourner, que l'un ou l'une d'entre nous puisse faire un aller très rapide jusqu'à notre cirque pour prévenir de notre absence ce soir? Expliquez-nous où il se trouve. Nous allons envoyer quelqu'un. D'accord, bon, faisons comme ça. Alors c'est marqué sur le prospectus, du coup je l'explique. Si je comprends bien, vous acceptez de servir votre pays. Ah, vous nous avez pas laissé le choix, donc oui. Notre but principal reste Makobo avant tout, hein, mais si cela peut aider... Quel autre choix avez-vous? Je suis beaucoup plus disposé à discuter avec vous d'une autre hypothèse que le capitaine. Mais je tiens à vous dire que il apparaît assez évident que vous êtes responsable de son nouvel état, et j'imagine qu'il va faire un rapport pour le moins salé. Et lorsqu'il va récupérer la pleine possession de ses moyens, il serait commode de mettre en avant que vous avez coopéré. Vous en conviendrez. Moi, je me désolidarise de ce qu'on pu faire, mais... Je suis pas au courant de ce qui s'est passé. Voilà, mais je regarde les sorts que j'aurai le droit après et ça m'aurait vachement arrangé, tu vois. Moi, je prends mon carnet avec marqué les bourdes de Svetlana et je rajoute à cette date. Svetlana. Svetlana. Ouais. Pas Svetal, je sais pas comment tu le dis. Oui, j'ai mal écrit sur la couverture de base, donc je me trompe maintenant. Il est italien, donc lui aussi il a un accent qui fait que peut-être... Toi, petit italien, attention ta gueule. Ah, tu me parles pas comme ça, hein. Je me mets dans la peau du personnage parce que à la base je n'utilise pas mon accent russe tous les jours. Oui, c'est pas la compréhension. Ok. On veut bien vous aider en tout cas, mais il faudra quand même bien nous expliquer ce qu'on est censé savoir. Parce qu'on n'est pas des émissaires de base, donc... Vous êtes venu acheter des éléments de technologie qui ont été dérobés à notre armée. Ah bon? Ah oui. Je dis ça, qui ont été dérobés à notre armée. Bonjour, on vient acheter des éléments de technologie qui ont été dérobés à notre Non, armée. mais qui ont été dérobés à notre armée. Vous, si vous êtes effectivement un émissaire russe, Moi, russe, beaucoup. vous voulez acheter Ah. des équipements technologiques de l'armée locale dont vous savez qu'elle a été dérobée. Pourquoi un Italien, une Russe et une Française voudraient acheter ensemble? Non, Ça mais commence comme une mauvaise blague. ça. vous allez arriver, nous allons faire en sorte que vous arriviez par des routes différentes et à des moments différents. Évidemment, vous ne serez pas ensemble, sinon ce stratagème n'aurait aucune chance d'aboutir. Ah d'accord. Quant à Très vous, bien. je n'ai pas compris, vous retenez votre nom? Nibel. La foi, je ne vois pas comment vous insérer dans ce plan, mais je note que vous êtes prêt à coopérer. Oui. Tu seras mon joyeux destrier. Oh, non. Là, tu peux désolidariser, vas-y. De toute façon, on va essayer de vous aider, mais voilà. Vous préférez que je vous garde sous le coup de l'autorité militaire, en état d'arrestation? Oh non. En fait, comme vous nous menacez à chaque fois, en fait, autant dire qu'on est d'accord, parce que... Mais non, mais ce n'est pas une menace. C'est pas parce que vous êtes dans le déni de la situation que je vous menace. Je me contente de vous informer de ce qu'est la réalité. Au contraire, je suis votre allié. Je vous propose le moyen d'avoir les éléments pour convaincre le capitaine de vous laisser repartir.
C'est vrai que c'est pas une menace. Hein. Vous pouvez faire comme je vous le dis, sinon je vous arrête. Hein. Je mets la main devant la bouche de Zletana. Non. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir aider notre beau pays. Qui est lequel d'ailleurs? J'ai oublié. Oui, on est. La France, voyons. La France, oui. Mais oui, mais bien sûr. Bon, Écoutez, votre enthousiasme je dois vous le dire, est tout à fait réconfortant. Ah bah, Ouais. On a autant d'enthousiasme depuis qu'on nous a demandé de revenir sur nos pas. Ah mais là intérieurement moi je flippe parce que c'est se retrouver au milieu de gens qui ont tiré probablement à vue sur notre ami et qui l'ont fait saigner. On va se retrouver au milieu de tous ces gens en se faisant figure d'autorité. Oui, bien sûr, on est trop contents. Maintenant. J'ai aucune empathie. Dans tous les cas, il faut d'abord intercepter les autres émissaires, si j'ai bien compris. Sinon. Ça, on en fait notre affaire. Nous sommes disposés tout autour du fort, nous les surveillons depuis assez longtemps, et nous avons, comme vous avez pu le constater, mis au point de nombreux stratagèmes afin de surprendre tous nouveaux arrivants. Non, Ouais, il nous faut au moins leur nom. Peut-être qu'ils connaissent pas les visages, mais peut-être qu'ils connaissent les noms, oui. Ah, vous avez raison. Heureusement qu'on a Nigel, là. Au pire, on leur demandera. Voyez-vous, nous sommes tombés sur un os parce que nous-mêmes, nous ignorons l'identité de ces émissaires. Ah. Ça se trouve, ils sont déjà rentrés, vous ne les avez même pas vus. Non, ça, nous sommes là depuis suffisamment longtemps pour être sûr que personne n'est arrivé. D'accord, vous faites un cache-cache gazon depuis combien de temps, là? Cette information est secret défense. Au pire, ils arrivent, on leur demande leur nom. Et puis on les attrape pas. Non, on les attrape, on leur dit c'est quoi ton nom. Et ensuite on y va. You're talking to me? Oui, bonjour. Alors, Ça j'aimerais nous savoir, c'est quoi demanderait- votre vêtement? Votre Effectivement, nom nous pourrions attendre, mais est-ce que votre ami est en capacité d'attendre? Alors, là, ça devient de plus en plus confus. Vous voulez que maintenant, on y aille sans attendre? Et sans... Vous êtes là. C'est une aubaine. Oui, mais on n'a pas le moyen de passer la porte en fait. Il faut nous donner un peu. Lorsque vous allez vous annoncer, il devrait vous laisser entrer. Nous annoncer comment? Nous ne connaissons pas non... les gars. Voilà. Surtout que moi, personne ne m'attend. Ouais, tu pourras toujours faire un suivant qui sera là, ou un notaire, ou Oui, en ce qui vous concerne, mademoiselle, il vous suffit simplement de ne rien dire. Du coup, Bon, ça je vois que voudrait là, dire. en disant ça, tu vois, il a l'air de réaliser la complexité de ce qu'il vous demande. Mais... Ça veut dire que c'est Svetlana qui parle, donc. Ah oui, Ah non. on identifie clairement qu'elle est l'émissaire russe. Bon. Je peux peut-être faire traductrice à la limite. Ah ben voilà, il est formidable. Bon, après, de toute façon, ça va être... Ou alors, sinon, seulement vous choisissez d'être... soit vous vous séparez, vous faites deux émissaires distincts, soit vous vous réunissez, et effectivement, certains d'entre vous doivent faire preuve de plus de discrétion. Vous pourriez très bien être ainsi accompagner l'émissaire italien. Ça ne me plaît pas beaucoup. Vous êtes plus à même que moi de juger comment vous pouvez vous insérer dans ce plan, maintenant que vous êtes là. Bon. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vous force pas la main. Nous pouvons aussi attendre que le capitaine récupère ses esprits et que voyons comment la justice militaire traitera votre plaisanterie. Ça veut dire qu'on a encore techniquement 3h30 pour se décider. Du coup, je me retourne vers les deux autres. Je les prends en mode réunion. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Vous en pensez Je pense que c'est important que Svetlana parle le moins possible. Vous entendez un type dire au lieutenant écoutez, lieutenant, tranquillisez-vous, je crois que vous avez été convaincant. Moi, je sais pas, on pourrait s'inventer des prénoms. Mais on va juste dire on est émissaire italien, on n'a pas de nom, on sait pas d'où on vient. C'est quand même. C'est chaud quand même. Et On va leur dire on veut de la technologie, s'il vous plaît. Bonjour, donne technologie, s'il te plaît.
Ça, c'est. Alors, je m'y connais pas des masses, mais c'est pas vraiment russe, ça. Je sais pas, je suis originaire, hein, j'ai pas beaucoup vécu là-bas. Oui, bon. Et du coup, déjà, on accepte. Enfin, oui, bon, on accepte. On accepte. On accepte. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, les amis, ça va être la représentation la plus chaude qu'on ait jamais fait. Là, on n'a clairement pas le droit de se casser la gueule. Comme dirait l'autre, show must go on. Sinon, on peut peut-être marchander, de récupérer notre ami et en échange, on leur donne des infos sur les mecs qui les cherchent. Oui, on dit qu'ils sont entourés. On a quelque chose à vous dire. On il y a plein toutes de les soldats, infos. dont un qui est complètement débile et qui parle n'importe comment. C'est notre plan B. Je propose qu'on parte sur ça en plan B, oui. Mais en dernier recours, hein, ça a l'air vraiment d'être... Ça, c'est un coup où ça va nous retomber sur le coin de la gueule, ça. Clairement, c'est... Tu passes beaucoup trop de temps avec Sveltna, là, ça va pas du tout. Bon. Eh bien, écoutez, faisons ça. Partons en direction du fortin et... Allons-y, allons-y, comme je dis, toujours. Vous voyez que pendant que vous êtes en train de discuter de tout cela, vous voyez qu'en fait, il y a des soldats qui arrivent et par le sous-bois et oui, qui traînent un type qu'ils ont menotté, bâillonné. Ah, j'ai la chanson. D'accord. Est-ce que c'est... Ouais, il est habillé comment est-ce que c'est un... Bah, tu vois qu'il a des tenues de voyage. Il a l'air d'avoir marché à travers le bois plusieurs jours. Il a un sac à dos assez imposant. Ouais, encore une pauvre âme perdue comme nous, quoi. Ou alors c'est l'émissaire. Est-ce qu'il fait des signes avec ses mains, là? Tu sais que pour le moment, il a les mains dans le dos, menotté. Est-ce que dans le dos il fait ça? Est-ce qu'on reconnaît une ethnie en sa personne? Ah non. Enfin, non, tu vois qu'il est brun. Et puis surtout, tu vois qu'il est là, il est assez crasseux, parce que c'est plusieurs jours qu'il voyage à travers le bois, quoi. Est-ce qu'on peut lui faire une fouille au corps? Bah, pour le moment, déjà, c'est les militaires qui s'occupent. Enfin, dans le sac, Oui, quoi. voilà. Demandons aux militaires qui c'est. Est-ce qu'ils ont peut-être les infos? Tu vois que là, le lieutenant avec qui vous aviez échangé auparavant réceptionne le prisonnier avec quelques hommes. Et vous voyez que les types qui l'ont emmené sont en train de discuter avec leurs collègues. Et vous entendez en fait qu'ils pensent que c'est l'émissaire italien qu'ils ont réussi à capturer à un autre poste de surveillance un peu plus au nord. Est-ce qu'on a son nom? Vous pouvez lui demander son nom? Jackie. C'est-à-dire que pour le moment, eux, ils n'ont pas posé de questions, tu vois. Dès ils l'ont attrapé, ils l'ont maîtrisé et ils l'ont emmené au capitaine. Et là, on vient leur expliquer que le capitaine, ça va être compliqué pour lui de mener l'interrogatoire, donc c'est le lieutenant qui va s'en occuper. Et tu vois qu'effectivement, ils sont en train un peu de bousculer le type pour essayer de le faire parler. D'autres sont en train de vider son sac. Vous voyez qu'ils ont trouvé pas mal d'argent à l'intérieur. Et puis quelques vivres. C'est vrai qu'il nous faudrait aussi de l'argent pour acheter des choses. Oui. Je m'approche. Est-ce que les gardes et tout ça, la milice me laisse avancer jusqu'à l'homme en question? Oui, tu vois qu'il ne faut pas de difficulté. Tu vois, il y a quelqu'un essaie de s'interposer, mais le lieutenant leur fait signe que vous pouvez approcher. Et du coup, je vais lui parler. Bonjour mon brave. J'ai l'impression que vous êtes dans la même situation que nous ici. Hein. Et qui êtes-vous? Alors, tu t'adresses à lui en français ou tu t'adresses à lui en ritalien? Si à première vue, j'ai aucune idée qu'il est italien, bah, du coup, moi, dans ma tête, je vais parler en français. Ok. Du coup, je parle en français, si jamais j'ai pas... Ouais, non, bah tu vois qu'en fait, là, il te répond pas. Tu vois qu'il a commencé à multiplier les interlocuteurs pour lui, il est toujours menotté et Ah. il a pas l'air de coopérer, quoi. Ah, buongiorno, ouais, si, voilà, et du coup, je commence à parler en italien. D'accord. Et du coup, bah, Donc le lieutenant a l'air assez satisfait de la tournure que prennent les événements.
Du coup, je commence à parler. Mon ami, dites-moi, je crois que vous êtes dans la même situation que nous, là. On s'est fait arrêter par eux et on est complètement perdus. Que Ah oui, faites-vous ici? d'accord. Qui êtes-vous? Eh ben, moi, j'étais simplement en train de me promener quand tout à coup, ils me sont tombés dessus et ils m'ont malmené, comme vous, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait, exactement. Nous, on n'avait rien demandé à personne, et puis voilà que maintenant, ils nous bloquent. Apparemment, ils ont l'air de faire comme barrière par ici, ça devient un petit peu compliqué. Hein. Ah Une oui, il pauvre... semblerait qu'ils gardent, ils ont l'air de garder un fortin, c'est sans doute une base militaire. Je ne savais pas qu'il y avait une base militaire, sinon je ne me serais pas approché aussi près. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, vous venez de nos bonnes contrées, cela fait vraiment plaisir hein, à savoir ça, c'est bien. Ah oui, oui, moi aussi. Ah, et qu'est-ce qui vous a amené du coup en Francie? Dites-moi. Ah bah j'avais prévu de faire quelques achats dans les environs, là, voilà, je suis à la recherche de certaines victuailles. D'accord, bon, mais... bah, laissez-moi vous enlever ces liens. Allez, je vais derrière et je vais commencer du coup à lui défaire les... Bah, tu vois que là, les militaires, ils se regardent, tu vois, tout le monde regarde le lieutenant, et tu vois que le lieutenant, il acquiesce. Et tu vois qu'il y a un type qui te lance des clés. Ah, parfait, bon, tac. Du coup, Oui, je... je comprends pas, vous êtes proche des militaires. Non, mais c'est juste que là maintenant ils ont compris, ça fait déjà une bonne heure qu'on est avec eux et ils ont bien compris que maintenant on était juste des gens, mais ils veulent pas nous laisser repartir, donc ils vont faire le même constat avec vous. Maintenant que je vais pouvoir leur parler un peu plus, donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein. Ils vont nous laisser repartir alors. Parce que c'est-à-dire que moi je suis attendu, puis la nuit va tomber, et je voudrais pas passer une nuit de plus, Oui, je dans les comprends, bois. je comprends. On est en train d'en parler justement avec mes amis, c'est pour ça. On est en train de faire les choses convenablement, ça prend du temps. Enfin, enchanté, Alonso. Ah, Carmelo. Carmelo, enchanté. Et écoutez, Carmelo, on va faire au mieux. Déjà, en attendant, le mieux, c'est de ne vraiment pas faire de vagues. Hein. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de problème. Et puis, d'ici très peu de temps, ils vont pouvoir nous laisser repartir, c'est sûr. Ok. Je... Il a l'air de prendre son mal en patience. Ok. Mais ils vont me rendre mon argent et mes affaires. Oh, alors Certainement. nous, ils ont toujours pas rendu nos affaires à nous, donc on va pas trop m'avancer là-dessus. Voilà. Bon. Faut que j'aille parler à mes amis. À mes amis. Et du coup, je commence à partir. Carlando, tu m'avais dit, c'est ça? Carmelo. Carmelo. Du coup, je m'approche. Carmelo, il s'appelle Carmelo. Alors, tu parles qu'à Svetlana et Nigel, ou tu fais signe au lieutenant de vous rejoindre? Oui, je fais signe au lieutenant, mais sans que ça soit trop, perturbant. Juste question de, comme si j'allais plaider sa cause. Mhm. Bon, mais par contre, c'est bien gentil tout ça, mais on n'a toujours pas l'opportunité de pouvoir trouver l'identité de... Bah, il faut la russe. Hein. Oui, à part si vous avez un autre personne... Sinon, on dit qu'on est l'émissaire italien et la traductrice française et la traductrice russe. Ah, ça c'est pas bête ça. C'est bien, tu veux dire, bonne idée. Da. Par contre, vous, général caporal Camichel, je sais plus. Non, lieutenant seulement. Lieutenant, d'accord. Lieutenant, écoutez, par contre, on a une réputation à tenir. Si jamais il faisait fuiter qu'une personne aussi célèbre que Alonso lui a donné de fausses informations et a causé sa perte. Oui, mais... Non mais vous lui mettez un petit coup derrière la nuque, comme ça il voit pas que c'est notre faute. Non mais Alonso, tranquillisez-vous. Mais je stresse, j'ai pas l'habitude Nous de faire ça. n'allons pas libérer Carmelo. Non, on va Nous pas avons mis libérer. un état d'arrestation et il sera jugé. Ah non, mais pas le libérer, mais juste lui donner un coup derrière la nuque, comme ça il voit pas que c'est nous qui... Enfin, c'est moi qui prends ses affaires et qui part avec. Enfin, je veux dire... Ah, d'accord. Ah, ça a l'air beau. C'est à la limite un peu flippant que vous acquiescez si facilement pour lui tabasser sa gueule. Mais très bien, bah écoutez, faisons ça. Sinon, écoutez, toute franchise, moi je pensais que nous allions leur amener à notre campement sur une base arrière, et je ne voyais pas la nécessité de mettre au point un tel simulacre pour vous protéger, vous, de quelque manière que ce soit. Vous avez l'air de penser que
il se doute que vous allez le remplacer, mais a priori, je vois pas pourquoi il imaginerait une chose pareille. Il s'est fait prendre, il a été arrêté. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ignore ce que vous lui avez dit, mais... Je lui ai dit qu'on allait lui rendre ses affaires d'ici quelques temps et que c'était que affaire de quelques temps. Mais là, la problématique, c'est plus que nous sommes des personnalités. On ne peut pas... S'il vous plaît, faites ce que je dis. Donnez-lui un coup derrière. Non, mais écoutez, moi, vous avez l'air d'être en capacité de prendre l'initiative pour que ça se déroule au mieux. Je suis attentif à vos propositions. Oui, bah, Bon, entre-temps, moi, j'ai échafaudé un plan. ça tombe bien, parce que moi, j'en ai pas. Parce que votre présence et votre collaboration nous offrent des perspectives tout à fait singulières. Oui. Je me demande si nous ne devrions pas pousser notre avantage. Oh merde. On vous écoute, on est tout oui. Vous allez entrer, on va vous faire façon passer pour lui. Mais nous n'allons pas attendre que la vente aux enchères ait lieu. Parce que finalement, une fois que vous aurez procédé à quelques acquisitions, que vous ressortirez, ça ne va pas vous donner tellement un avantage. En revanche, tant que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez agir dans le sens de nos intérêts. Je vais passer le mot aux autres lieutenants des autres points de surveillance afin que nous nous réunissions le plus de troupes possible. Tu vois qu'il fait signe à un type qui lui apporte une espèce de pistolet dont le canon est d'une largeur vraiment impressionnante et extrêmement court. Grâce à cela, vous allez pouvoir envoyer un signal en tirant dans les airs. Voilà ce que vous allez faire. Une fois que vous allez être à l'intérieur et que vous aurez pris vos marques et que vous connaîtrez un peu mieux la vie du fortin, vous allez profiter de la nuit pour nous ouvrir la porte. Quand ce sera fait, vous donnerez le signal en décochant cette fusée éclairante. Et à ce moment-là, nous nous précipitons sur la porte pour pénétrer dans le fortin. À partir de ce moment-là, mettez-vous aux abris. La suite des opérations, nous en faisons notre affaire. D'accord. Bon, Svetlana prend le machin. Le machin? Le truc pour tirer et faire le signal. Ils vont pas te fouiller toi. Si jamais il faut. Dommage. Bon. Svetlana, Nigel, si jamais vous le sentez pas, c'est le dernier moment, hein, parce qu'après on va être obligé d'y aller. Hein. Alors, on est juste bien d'accord qu'une fois qu'on a fait ça, vous nous laissez partir. Il n'y a pas de... Ah, finalement, on en discute avec le capitaine, le caporal, tout ça. Votre silence est long. Vous avez ma parole. La vôtre? Est-ce que votre parole vaut plus que celle de votre supérieur? J'en fais mon affaire. D'accord. Très bien. Eh bien... Vous êtes sûr, hein, personne n'est contre. Hein, bon. Eh bien, allons-y. On se met en marche? Allons-y. Pardon, Je vais me mettre un petit peu un peu plus loin du coup de... Alors du coup, sur ta recommandation, tu vois qu'effectivement, ils vont assommer l'émissaire. Et donc, ils te remettent la somme d'argent et son sac. Ouais, bah je fais ça. Par contre, je vais pas m'habiller comme un pouilleux, faut pas déconner. Hein. Non. Ce serait une prestance. Bon. Un autre émissaire que nous avions intercepté un peu plus tôt dans la journée a été, comment dirais-je, assez coopératif. Lorsque vous allez vous approcher du fortin, ils vont vous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est cube. Pardon? Cube. Cube. Oui, comme les petits cubes, quoi. Les petits En cubes. l'occurrence, Oui, c'est plutôt au un saumon. cube. Ok.
D'accord. Cube. Le mot de passe, c'est Cube. Très bien. Et Alonso Kobe. Kobe. Oui, on devrait arriver à s'en rappeler, hein. Bon. Allez. Si je peux me permettre, j'ai quelques conseils à vous donner. Oui, je veux bien. Il est vraiment important que vous vous mettiez dans le rôle. Vous devez faire preuve de conviction, de détermination. Dites-vous bien que pendant les heures qui viennent, pour vos interlocuteurs, vous êtes des crapules de la pire espèce. Oui, tout à fait. Kobe. Vous devez être convaincant. Tout à fait. Vous vous sentez à la hauteur. Oui. Tout à fait. Oui, non, mais est-ce que quelqu'un a des expressions on va trouver. Bonjour. Non, mais mot de il passe vous suffit de, je ne sais pas moi, de jurer dans votre langue. Peu importe. Da. De toute D'accord. façon, je pense que votre camarade Orc a les moyens d'en imposer à quiconque. Ah oui, non, mais là, de ce côté-là, c'est pour ça qu'on lui a aussi remis l'arme en question. Hein. Mais d'accord, très bien. On prend note et on jurera de temps en temps pour éviter les problèmes. Bien. Il a l'air content de lui. Hein. Il est bien le seul. Bon, mes amis, je crois que cette fois, on ne peut vraiment plus reculer. Il est temps de se faire passer pour le fleuron de la saloperie. De vie de Allons-y. flibustier, nanana, tout ça. Allez, bon. En marche. Pas d'autres conseils, sergent? Lieutenant. Lieutenant. Du coup, pas d'autres conseils, lieutenant? Caporal. Soyez prudent. Et ça, vous inquiétez pas, on y comptait bien. Et bien sur ce, nous vous souhaitons à très vite, hein. Allez. Et du coup, on se met en marche du fortin. Vous vous dirigez vers le fortin et vous arrivez donc devant cette imposante double porte. Vous entendez à nouveau de plus en plus distinctement alors que vous approchez les chiens qui aboient de l'autre côté. Puis vous êtes enfin devant cette imposante double porte avec effectivement les sillons des chariots conduisaient bel et bien à cet endroit. Ok. Je déglutis fortement. Faut qu'on tape à la porte pour donner le mot de passe. Svetlana, vas-y. Peu. Et que sous le martèlement de Svetlana, la porte se met à osciller et à résonner considérablement. Et vous voyez que vous commencez à voir sur les hauteurs, entre les meurtrières qui jalonnent les remparts, entre les fils barbelés rouillés, vous voyez en fait des têtes de chiens en fait qui sont là, qui sautillent, comme pour tu vois regarder qui tambourinait en contrebas. Vous entendez un type qui dit « Casse-toi, sale caveau !» Soka. Qui va là? Nous pourrons en parler quand on sera à l'intérieur. C'est quoi le mot de passe déjà? C'est cube. Kobe. Cube. Kobe. Cube. Qui êtes-vous? Je suis... Carmelo. Puta. Tu vois que le type s'éloigne, tu vois de nouveau tu vois, la tête d'un clébard qui sautille tu vois, régulièrement entre les pierres, sous les barbelés. Ouvrez les portes! Putain. J'espère qu'on a fait le plus difficile. Je sens pas bien. Surtout que pas mal de gens s'agitent de l'autre côté. Les chiens qui s'aboient de plus en plus, sont tout excités par la situation. Et tu commences à entendre les glissements, en fait, les crissements métalliques de chaînes qui sont entraînés dans des coursives de pierre. Et que petit à petit, tu vois que les portes, en fait, sont tirées en arrière. Elles s'entrebâillent. Et vu qu'ils ne les ouvrent pas tellement, en fait. Hein. Tout juste de quoi laisser passer un homme. C'est Carmelo, l'émissaire italien. Il est accompagné de 2 personnes. Une femme et une orque.
Russie. Ya yo Russia. Bah, du coup, je rentre. Ouais, bah tu te faufiles. Bah, tu vois que tu vois, quand ils ont entendu parler qu'il y avait une orque qui entend de nouveau le mouvement de chaîne, ils entrebâillent davantage les portes pour la laisser passer, parce que tu vois qu'effectivement la musculature de son espèce fait que bah voilà, enfin, faut de la place. Et vous vous faufilez entre ces deux portes métalliques. Et puis tout de suite, les mécanismes se mettent à nouveau en mouvement. Et vous voyez qu'il y a des types en fait qui sont en train de manipuler des espèces de grandes roues en bois, ce qui entraîne les chaînes. Et que les portes se referment derrière vous. Vous êtes à l'intérieur de cette cour gigantesque, en étoile, parce que les murs d'enceinte dessinent une espèce d'étoile. Vous voyez qu'il y a 7 bâtiments. L'un d'entre eux, en fait, est ouvert sur la cour, parce qu'il s'agit d'une écurie. Vous voyez qu'il y a 4 chevaux qui sont là, attachés, près d'une large auge en bois. Vous voyez des chariots qui sont recouvertes de bâches qui dissimulent toutes sortes de fatras. Et qu'il y a un gars qui vient à votre rencontre. Vous comprenez ce que je dis? Bah. Oui. Oui. Ok, venez avec moi. Et qui vous éloigne de la porte en fait. Vous passez derrière l'un de ces bâtiments pour rejoindre un autre bâtiment qui est en arrière-plan. Est-ce qu'on a eu le temps de regarder un petit peu le mécanisme d'avantage si on n'a pas vu un point de faiblesse sur le mécanisme de la porte? Tu vas faire un test d'esprit et perception. Ouais. Toujours 9. Et donc c'est une réussite. C'est pour 9. Non, tu vois pas de faiblesse. En revanche, tu notes que ils étaient plusieurs personnes à manipuler la roue de bois qui entraîne la chaîne, et ils étaient plus nombreux que vous, quoi. Donc je pense que ça va pas être de la tarte, et surtout, ce qui t'a frappé, c'est le boucan que ça fait, quoi. Ok. En regardant la suite des chaînes qui semblent monter, ça passe par une partie du mur en particulier, J'ai pas compris ta question. la chaîne qui part du coup de la roue et qui Ouais. remonte, ça passe par une meurtrière, ça se Tout à raccroche fait, à la porte. oui. Ok. Ouais, ça se faufile dans le mur, et tu vois qu'elle frotte en fait contre les pierres qui dissimulent le mécanisme. De ce que tu en comprends, en fait, alors que vous vous en éloignez et que tu jettes un coup d'œil, tu apprécies la situation de la manière suivante. Tu penses que il faut au moins 2 personnes pour manipuler une des roues. Il est possible, en fait, que l'orque s'en sorte toute seule sur un des mécanismes. Maintenant, tu vois qu'il faut une action conjointe de part et d'autre. Donc, sans doute, il faudra que vous fassiez 2 groupes. De ce que tu en penses, tu vois que ça va être une affaire de corps plus action pour arriver à entraîner le mécanisme. Et que à chaque fois que vous allez réussir un de ces tests, vous allez engranger un succès. Et vous pensez qu'il faut en accumuler 10. Soit 5 de chaque côté. Sachant que chaque jet de dés réussi vous en donnera 1. Et si vous arriviez à faire une réussite critique, c'est-à-dire obtenir un double 1, ou un 1 et un 2 si vous mobilisiez un talent et un métier qui soient liés de près ou de loin à l'action nécessaire, ça vous permettrait d'en avoir 2 succès. C'est la baisse. Avec 2 succès, tu gagnes 2 succès. Ouais. Ça va être chaud de ouf. Ok, bah du coup, dans ma tête, je vais chercher en même temps, voir s'il n'y a pas un autre passage. Parce que là... Tu vois qu'il y a pas mal de chiens qui sont en liberté, en fait, dans la cour. Gougou. Il y a des escaliers de pierre qui conduisent sur le chemin de ronde qu'abrite ce rempart. Chemin de ronde, donc, qui est couvert de fils barbelés rouillés. Tu vois que les chiens ne sont pas entravés. Ils vont et ils viennent. Ils sont de différentes races et ils sont quand même tous assez costauds. Ils ont l'air de bien s'entendre. Et tu vois, puis voilà, ils vont et viennent librement dans la cour. Vous contournez le premier bâtiment et on vous conduit en fait à un deuxième bâtiment un peu plus en retrait que vous aperceviez.
Vous comprenez alors que vous entrez dans les lieux que il s'agit d'un lieu de garnison et vous allez vous découvrir un couloir qui dessert une enfilade de dortoirs. Et vous voyez que l'un d'entre eux, en fait, est réservé à votre délégation. On a entreposé des couvertures et des draps sur certaines paillasses. Vous voyez qu'il y a des lits superposés sur 3 niveaux qui jalonnent en fait cette pièce. Il y a des armoires qui sont ouvertes, béantes sur la pièce, et que les lieux sont abandonnés depuis des années. Il règne ici une certaine humidité. Et vous voyez que vous entendez un peu de bruit dans d'autres dortoirs du même bâtiment. Vous entendez clairement des gens qui parlent en espagnol, et puis aussi des gens qui semblent avoir un accent bavarois. Quand vous déambulez, vous allez passer devant une porte ouverte, et vous voyez que dans la salle où ça parle bavarois, vous avez en fait des gens de très petite taille, avec des barbes imposantes, nattées, tressées, qui ont des costumes qui témoignent de leur origine culturelle. Les Espagnols, vous les entendez, ils sont un peu plus loin dans le couloir. On vous arrête donc dans une pièce qui est plus éloignée que vous encore de la porte d'entrée. Le type vous dit que il va vous laisser vous installer. Quand vous sortez du bâtiment, vous prenez sur la gauche et vous verrez en fait il y a un autre bâtiment qui doit d'ores et déjà être éclairé alors que le jour décline, où vous êtes attendu pour le repas. C'est là que se trouvait le mess de la garnison. Vous voyez qu'effectivement, la nuit est en train de tomber à l'extérieur et entre le sous-bois et la hauteur de ces remparts imposants tout autour de la garnison, vous voyez que les murs des remparts ont projeté déjà des ombres extrêmement prononcées à l'intérieur de la cour, et qui fait que dans les pièces où vous trouvez, il y a déjà, en fait, il fait quasiment nuit, en fait. Hein. On n'y voit pas grand-chose. Le type, en fait, vous laisse sur l'un des lits superposés sur lesquels on a dégagé les matelas. Vous voyez qu'il a entreposé 3 lanternes, une pour chacun d'entre vous. Parce qu'il pense que ça vous sera nécessaire si vous vous séparez pour déambuler dans la garnison. Mais alors qu'il vous laisse, et que vous dites que oui, c'est bien aimable de sa part, mais ça vous rend aussi du coup extrêmement visible. Et vous avez laissé aussi également un petit tas de bois et quelques bûches. Et vous voyez que dans le dortoir, près des endroits où on a laissé les couvertures afin que vous puissiez dresser votre lit, vous voyez qu'il y a un âtre sur lequel vous pourriez faire du feu. Vous avez l'impression que dans leur esprit, vous êtes là pour plusieurs jours. Hein. On a pu constater ce langage charnier dont on nous parlait, cet aspect rustre des individus du fortin. Tu les as sentis pas très commodes. Après, vous n'avez pas échangé grand-chose. Et vous voyez qu'il vous a conduit jusqu'ici, il vous a donné quelques informations sur les lieux où vous installez, les lanternes, le bois. Et puis, il vous a indiqué là où se trouvait le mess dans le bâtiment voisin. Vous n'avez pas vraiment... Voilà, vous n'avez pas vraiment échangé que grand-chose. Hein. Bon, Svetlana, Nigel, notre but principal, c'est d'abord de retrouver Makobo. Tu vois que vous entendez à côté les Bavarois qui sont en train de s'activer, et vous entendez qu'ils sont en train manifestement de rouler quelque chose sur le sol. Vous entendez des bruits métalliques. Deuxième point de notre mission, aller se bourrer la gueule avec les Bavarois. Non, pardon. Non, je reprends depuis le début. Makobo. Oui. Et après, là, je suis en train de me dire, franchement, là, le plan B, là, c'est pas si mal. Parce que franchement, vous avez vu le bordel que c'est, quoi, sans déconner. On n'arrivera jamais à ouvrir la porte. C'est compliqué, oui, parce que soit... si on n'obéit pas à l'armée, après... ça sert à rien de retourner au cirque vu qu'ils vont aller nous chercher là-bas. Mais t'as vu comment eux sont militarisés? Attends, On peut monter notre propre cirque itinérant avec ces gens-là. Peut-être que les Bavarois ça se faire quelques tours. Attends, de mettre des disparitions de contenu de tonneaux d'alcool. Moyen.
Non mais Déjà, il faut trouver notre ami en effet. Mais oui, première étape, faisons ça, mais j'admets que là, je trouve qu'ils sont quand même bien organisés, là, les gens de ce fortin. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir pour cible les mauvaises personnes? Est-ce qu'il y a vraiment de... quoi? Ce sont pas vraiment des mauvaises personnes, parce que bon... s'ils ont kidnappé notre ami... Oui, et aussi un truc... Il faudrait qu'on le trouve pour qu'il nous explique ce qui s'est passé en fait. Un truc aussi où il faut faire extrêmement attention, c'est que normalement ça devrait bien se passer, mais Svetlana, toi, autant pour moi on sait que l'émissaire italien, bon bah il est à l'extérieur et il est chopé, autant on sait pas ce qu'il en est concernant l'émissaire de tes régions à toi. Donc si jamais... Svetlana. Oui, Oh, je t'écoute. réveille-toi. Mais non, mais je suis là, mais tu me disais qu'on ne sait pas ce qu'il en est, mais... Oui, si jamais il s'avérait qu'il était déjà... que l'émissaire était déjà arrivé ou quoi que ce soit, faut quand même faire attention, je pense. Écoute, ça fait plusieurs jours qu'il planque, apparemment... il n'y a pas eu trop de nouvelles, à part sur Italien, donc... Plusieurs jours en planque, habillé tout en rouge, avec des brindilles au Oui, pif. bon, on leur a pas demandé d'être malin, on leur a juste demandé de s'allonger dans l'herbe. Bon. Bah... à la bouffe. Alors, il reste quand même un sujet à décider, c'est une fois qu'on a retrouvé notre ami, comment on justifie qu'il va se promener avec les émissaires italiens, surtout s'il est plus ou moins capturé. Je sais pas. Ah, je peux dire que c'est... Bah non, je peux pas dire que c'est un cousin vu qu'on se ressemble pas trop, mais... Je le connais, c'est un ami. Voilà, je vais dire que c'est un ami. Voilà, c'est génial. C'est génial. C'est mon amant. Voilà, oui. Bon. Eh ben, faisons ça. Je vais commencer à me perdre un petit peu. Je pense que j'ai le droit à une petite retenue avant qu'il se méfie vraiment de moi. Je vais faire un petit tour du fortin, voir quoi que ce soit. Je sais pas, on verra bien. Ok, donc tu sors tout seul en fait du dortoir pour aller faire un tour dans la cour. Ouais, je leur dis, je prends ma lanterne et je leur donne rendez-vous du coup dans la salle du banquet. Ok. Tu vois, quand tu sors dans le couloir, tu vois que les nains bavarois sont en train de manipuler des espèces de tonneaux, en fait, qu'ils ont manifestement emmenés avec eux. Et tu vois, ils sont en train de les pousser dans le couloir, et c'est ça qui fait tout ce boucan, quoi. Tu vois qu'il y a des types à l'autre bout du couloir qui sont sortis et qui sont penchés par hors d'une pièce et qui la regardent faire. Et puis, tu sais, ils ont l'air de rigoler, quoi, mais tu sais pas pourquoi. Des nains, quoi. Oui, pour moi ça va. On a un nain dans notre cirque, donc en vrai je connais ses coutumes. Mais tu vois qu'il y a un nain qui t'interpelle en italien. Il dit: Ah, salut Carmelo est pas avec vous? Voilà. Mais c'est... non, pas pour l'instant, et il va se convier à nous d'ici très peu de temps. Ah, ok. Cool. Bon. Et Je vous dites-moi... ai pas vu arriver. Oui, on vient tout juste d'arriver, avec la nuit qui est tombée, on s'est précipité sur les derniers temps, mais vous savez comment il est, lui il aime bien faire ses propres chemins par lui-même, et il est probablement encore en train de dormir à la belle étoile à l'heure qu'il est. Tu vas me faire un test de cœur plus action? Ouais, chaud, ça me fait 7. Alors, je te rappelle que si tu as un métier ou un talent Ah qui oui, pourrait être utile et que tu le revendiques, ça te fait plus 1. psychologie, tout simplement. Oui, en effet, psychologie. Tout ce qui me monte à 8. Ce qui me monte à 8, allez on croise les doigts. Et tu vois que il te regarde un peu bizarrement en fait. Il a peut-être détecté ta surprise ou ton hésitation. Et puis tu vois en fait il dit plus rien, il te laisse passer. Et tu réalises en fait que il échange quelques mots en bavarois avec ses amis. Et tu vois qu'il y a un autre type qui le remplace pour manipuler le tonneau. Et il s'éloigne dans le couloir pour rejoindre ton dortoir, alors que toi, a priori, t'es parti pour sortir du bâtiment. Ok, moi je décèle pas que je me suis chié. Ah,
t'as bien vu quand même qu'il a réagi. Enfin, toi, d'un seul coup, il abandonne ce qu'il fait, il se dirige vers le dortoir. Ok, donc ouais, donc je sais que je suis probablement grillé. Bah, tu te sens pas- Quand tu fais un échec critique comme ça, Oui, 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 mais c'est pour tu te ça. rends bien compte que t'es en train de merdouiller, tu vois, que t'as bafouillé ou que. Bah, tu vois, Non, t'es pas mais- tranquille. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, mais c'est pour ça. Peut-être que j'aurais pu ne pas m'en rendre compte, mais là déjà, vu que je sais quand Oh, même. enfin, je pense que tu es assez dans l'embarras ainsi. On va pas Oui. compliquer la tâche C'est ça. au-delà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah pour moi, ça urge. Je dois absolument essayer de retrouver Makobo. Je vais chercher une infirmerie. Ok. Alors, dans ce même bâtiment, parce que tu vois qu'il y a un escalier qui monte à l'étage, tu tentes ta chance ailleurs. Je vais chercher d'abord. Je pense que ça serait débile de mettre une infirmerie à un étage, donc je vais pas forcément chercher par là-bas. Si jamais il y a quelque chose à un rez-de-chaussée qui pourrait accueillir, selon moi, de manière assez aisée à ça, je pars là-dessus. Sinon, j'irai voir à l'étage après. Ok. Bah, quand tu sors du bâtiment, tu vas voir qu'il y a 2 autres bâtiments à côté de toi qui sont à peu près de la même architecture, dans la même proportion. Mais entre eux, tu vois en arrière-plan, un peu plus profondément dans le fortin, qu'il y a un pavillon plus bas que les autres, que vous n'aviez pas pu repérer quand vous observiez les lieux depuis l'extérieur, pour la simple raison que n'ayant pas d'étage, tu vois que sa toiture ne pouvait pas être devinée en fait au-delà des remparts. Et tu vois qu'il y a de la lumière. Bah, allez, si ça me semble logique, on va partir là-dessus dans un premier temps. Tu remarques tout de suite en fait que il y a des barreaux aux fenêtres. Ok. Très bien. Donc, probablement pas l'infirmerie, mais je regarde par les fenêtres d'une manière nonchalante. Tu as allumé ta lanterne. Oui. Tu t'éloignes du bâtiment. Tu vois que ça t'éloigne davantage encore de cet autre bâtiment qu'on t'a désigné comme étant le mess où vous êtes attendu pour dîner. Ouais. Tu commences à traverser la cour. Tu vois que les chiens n'ont pas l'air de prêter attention à toi. Le simple fait qu'ils aient pu constater qu'on t'a laissé entrer semble suffire à leur bonheur. Pendant ce temps-là, dans votre dortoir, alors que sans doute vous êtes en train de faire votre lit, ou peut-être même d'allumer le feu dans l'âtre, vous entendez un pas assez lourd qui entre dans votre pièce, et vous entendez quelqu'un avec un accent étranger dire « Carmelo !»« Carmelo !» Oh Moi, là, je m'éloigne un là, peu, juste, je fais genre, je suis. Je regarde. Et tu vois qu'il y a un nain qui arrive vers toi. Il dit « Ah, salut! Vous êtes bien Salut. installé? Oui. Ça va. Je cherche mon ami Carmelo. J'ai croisé votre ami tout à l'heure, il m'a dit qu'il était là. Mais il n'est pas là. Alors, moi j'ai été embauchée comme traductrice. Je ne dirais pas qu'on a des liens d'amitié, mais Carmelo, je pense que c'est une personne qu'on a croisée durant notre chemin. Il se sentait pas très bien, il nous a dit qu'il viendrait plus tard, je crois. Il était très malade, non? Il était pas bien. Tu vas me faire un test de action là. Ah, il était pas bien. Le MJ croise des bras. Vraiment pas bien. Semblerait qu'il ne soit pas le seul à pas se sentir bien quoi. T'as dit quelle composante Cœur plus action. Cœur. Oh, ça va, 8. Ça devrait passer nickel. Oui, C'est bien, génial. Petit vénard. Voilà, 7, ça passe. Cool. Ah, ça t'est pas bien. Oula. Ah oui. Et vous du coup vous l'avez laissé en chemin. Il nous a dit il allait y rester. Il avait des problèmes intestinaux. Il s'arrêtait toutes les 5 minutes. On s'est dit, voilà, on y va à l'avance parce qu'il avait peur qu'on rate justement un peu les annonces, si jamais il y a des bonnes affaires qui partaient. On s'est dit, C'est ça. Mais alors, du coup, vous avez mandat pour agir à sa place. Ouais. Ah bah, il nous a donné l'argent, donc je m'y connais pas grand chose, mais je suppose qu'on a mandat. Il y a un gars autour de lui là, comme s'il cherchait l'argent. Moi, je ne l'ai pas. Voilà, j'ouvre légèrement ma cape et je laisse apercevoir la bourse qui pend à ma ceinture. Ah, Moi, bah, c'est moi qui ai ses affaires, hein, pour le coup. Bon. Bah écoutez, Moi, j'ai une bourse. j'espère que vous aurez ce que vous êtes venu chercher, et puis que lorsqu'on sera peut-être en compétition sur certaines offres, ça se passera bien entre nous, hein. Que le meilleur gagne. Moi, de toute façon, je ne suis là que pour faire de la traduction, je le répète, vraiment. Je vous laisserai faire vos affaires.
Et tu vois qu'il dévisage l'orque. mais vous êtes une pratiquante de la magie. Je ne vois pas si vous fait dire ça. Oui, peut-être. Oui, effectivement, je suis une grande mage. C'est la baise. Bah oui, il fait volte-face, il s'en va. Coin, 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 coin. Ils sont tous gentils. Bah, tu vois qu'Alonso, alors que tu t'approches de la maison, t'entends quelqu'un qui dit: Hey! Vous là, le Ritalien!